Journal moyen d'Adrien. Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent, les philosophes de l'after ont rencontré des collègues hier soir, Marx, Durkheim. C'était très intéressant. Pompon a inspiré Christophe Furios, une histoire vraie incroyable. Et puis la suite du face-à-face Papin Dimeco. Oui. Vous êtes prêts? J-63 Vincent. Oui. Ah ben, alors on y va. 63 avant l'ouverture des fêtes de Bayonne 2018. Excusez-moi. J'ai des tocs comme ça de tic de langage. Vous écoutez RMC, c'est le 377e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Gilbert Bribois, fatigué hier dans l'after, en plein dossier sur Ajaccio, burn-out. Ajaccio-Toulouse demain soir à huis clos à Montpellier. Derrière, ça réagit. Léon Luciani est dans Louis Attaque. Il explique qu'il va porter une autre plainte contre le président Gilbert, du Havre. Comme tu es le patron de la partie radio d'RMC, Louis Attaque c'est fini il y a 2 ans. C'était fin en juin 2016. C'est Tim Dugas, c'est Christophe non, c'est Brigitte Lahaye. Voilà, il faut se mettre à l'heure, monsieur Bribois. Voilà. On embrasse Louis qui donne régulièrement des petits chocolats à Pierre Dorian sur les courses hippiques. Toujours en connexion, Pierre Dorian, Luis Fernandez. Et puis hier, l'after s'est transformé en apostrophe. RMC, c'est l'heure d'apostrophe chez Moscato. Ça c'est votre 3e livre qui me paraît, les 2 autres ne valaient pas grand chose. Hier, l'after reçoit Michael Correa qui vient de sortir un livre, Vincent, qui s'appelle Une histoire populaire du football. Une enquête sur le foot, un sport populaire, un sport du peuple. Et là, un des philosophes de l'after décide de lui poser une question. Ce philosophe de l'after s'appelle Jonathan Bacardi. La question va durer 1 minute et 51 secondes, je répète bien, 1 minute et 51 secondes de question. Et c'est très intéressant, accrochez-vous, c'est parti. J'ai une question un peu barbare, mais qui à mon sens questionne vraiment ce qu'est le football. Quand j'ai lu votre livre que j'ai apprécié, il y a quelque chose qui m'a un peu chagriné, c'est qu'en quelque sorte, vous analysez le football sous le prisme d'un matérialisme historique marxiste, il faut le dire, de la manière qui voudrait dire que les évolutions structurelles les évolutions structurelles de l'économie d'une société ont façonné ce qu'est le football. À partir de là, vous appréhendez donc le football comme un fait social. On est d'accord? Moi, j'ai longtemps pensé que le football était un fait social. Et je continue de le penser. Attention, faut être un peu précis quand on parle de ça. Attention, il faut être précis quand on parle de ça. On en est déjà. J'ai toujours pas compris. On en est déjà, messieurs dames, à 30 secondes de questions. La suite, s'il vous plaît. Quand j'ai lu votre bouquin, en fait, ce qui apparaît, c'est que le football n'est pas un fait social au sens strict du terme, au sens durkheimien du terme. Parce que qu'est-ce que c'est un fait social, de la manière dont Durkheim le définit? C'est la manière de faire et la manière d'être d'une société. On est d'accord? La manière d'être, c'est-à-dire ses goûts, son appréciation du beau, sa culture, sa langue, et la manière de faire, c'est son organisation, la manière dont la population est répartie, la manière dont les classes sont organisées, la manière dont les richesses sont réparties. Ok, c'est pas fini, on embrasse Charlotte de Turckheim, je sais pas pourquoi il parle de Charlotte de Turckheim. On en est à ce moment-là à 55 secondes de questions. À la radio, on nous dit de faire court en général, les questions, la suite. Mais en quelque sorte, quand je lis votre livre et quand je lis toutes les anecdotes et toutes les histoires qui sont très bien racontées, ce qu'il apparaît plus, c'est que le football, plus qu'un fait social, c'est simplement le reflet et le miroir grossissant des faits sociaux qui structurent la société. Les faits sociaux qui structurent la société. On en est à 1 minute 07 de questions. L'invité est parti. C'est mon idole, Jonathan. Je t'aime, Jonathan. L'invité est parti se prendre un petit café en attendant, sans sucre. Il a le temps de faire le tour de la radio. Il y a des gens qui les écoutent. Il est brillantissime. On arrive enfin à la fin de la question. Est-ce que vous ne pensez pas que le football est plutôt un produit culturel ce qui expliquerait beaucoup de choses et qui nous permettrait donc de mieux l'appréhender, de mieux l'analyser. Dans ce cas-là, par exemple, on pourrait dire si le football est un produit culturel, aujourd'hui, c'est Bourdieu le mec. Une société qui est la société. Alors je déteste reprendre cet auteur que je ne citerai pas, mais je trouve ce concept assez intéressant. On est dans une société qui est la société du spectacle, et dans ce cas-là, toutes les critiques qu'on pourrait avoir sur le football, si le football est un produit culturel, c'est totalement compréhensible. Donc c'est un petit peu cette, j'ai pas envie de dire incohérence, mais incohérence théorique dans le postulat de base qui m'a un peu chagriné. Voilà, merci, il est minuit, c'est la fin de l'after. À demain, les amis. Ce mec est mon idole, Jonathan, je t'aime, je t'embrasse. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Il est brillant, Jonathan. Trop brillant, je trouve. Non, parce qu'il passe à l'after. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il s'écoute pas, tu vois, il s'écoute pas du tout. Mais c'est vrai qu'il est brillant. 1 minute et 51 secondes de questions. Il s'écoute pas et personne l'écoute, Vincent. Tu rigoles quoi? Mais bien sûr qu'il y a des gens qui les écoutent. Mais bien sûr, mais c'est pas le même public que nous. Ils comprennent ou non? Mais bien sûr qu'ils comprennent. Sinon ils seraient plus là. Pourquoi il parle de Charlotte de Turckheim au moment, Eric? Je sais pas. Charlotte de Turckheim, que t'es con. Je sais pas ce qu'elle fait, Charlotte de Turckheim. On l'embrasse à Charlotte, mais je sais pas ce qu'elle fait là-dedans. Sans transition, elles sont déjà de retour, Eric. Il est 16h52. Elles sont là. Les valeurs.
Retour en arrière, Toulouse, samedi dernier, le Castres Olympique vient de s'imposer face au Stade Toulousain. Wilfried Templier s'approche du boss castré, son copain Christophe Furios. Vincent, ça va te plaire, discussion entre cinéphiles. On n'avait pas envie de s'arrêter là, quoi. Ouais, et j'avais dit dans la semaine, il faut que c'est la fureur de vivre, quoi. Ah. C'est un peu ce qui ressort aujourd'hui. C'est Bruce Lee, lui dit Wilfried? C'est Bruce Lee, ça, Bruce Lee? Non, Bruce Lee, c'est la fureur de vaincre. Ah oui. Non, la fureur de vaincre. Et du dragon, voilà, donc après, comment on va l'aborder? Sûrement avec la fureur de vivre. Et oui. Il est bon. Sûrement. Ouais, je sais. Ouais. James Dean. L'affiché, la fureur de vaincre, c'est Bruce Lee. Voilà. Attention, je peux sauter là. Non. Attention, je peux te sauter dessus, il dit à Wilfried. Si tu confonds Bruce Lee, James Dean, la fureur de vivre, la fureur de vaincre. Pour les cinéphiles, fureur de vaincre, Bruce Lee, Vincent, Bruce Lee, ouais. fureur de vivre, James Dean. Fureur du dragon aussi. Et tiens, continuons sur le la thème. fureur du dragon, c'est Bruce Lee. Continuons sur le thème du cinéma. La fureur de fait du ski. Dans le Midi Olympique, on apprend que Kyrgios a aussi préparé le match autour du thème des seigneurs. Il révèle avoir diffusé une vidéo d'un film à ses joueurs juste avant le match. La scène, 2 anciens joueurs de rugby sont ivres au volant, arrêtés par la gendarmerie. Je crois qu'on a les 2 gagnants de la tombola là. Allez, assez rigolé, vous me sortez les papiers du véhicule. Chaque fois que je sors, je bois beaucoup et je les perds, donc je les prends plus. Comme ça, je les perds plus. Je crois qu'on est tombé sur 2 petits comiques là. Tu sais qui c'est eux? Des seigneurs. Des seigneurs, un extrait du Fils à Joe diffusé aux joueurs de Castres avant la victoire à Toulouse. Urios avait le choix entre l'enfer du dimanche et le Fils à Joe. Il a choisi Pompon et le film de Philippe Guillard. Hier à Castres, Wilfried Templier a rencontré de nouveau Christophe Urios. Le manager du Castres Olympique, Vincent, t'explique son choix. Le Fils à Joe, j'ai dû le regarder 20 fois. Et chaque fois, ça me fait rire. Et je trouvais que quand on a gagné à Toulouse. Quand on a gagné à Toulouse, la première fois, je leur ai dit, bon, vous êtes des héros. Vous faisiez 40 ans qu'on n'avait pas gagné à Lyon. Ah, putain. Oui, à Toulouse. Bon, voilà. Quand on a joué, quand on les a battus, Toulouse, chez nous, on a dit, et j'ai dit, vous êtes rentrés dans la légende. Parce qu'on n'avait jamais, le Castres Olympique n'avait jamais fait ça. Et c'est important pour l'histoire d'une équipe. Et là, j'ai dit, putain, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Et j'avais ce passage du Fils à Joe où le mec, il dit, Seigneur. Mais tu les connais pas? Ce sont des seigneurs. J'ai trouvé ce passage énorme. C'était plutôt bien adapté à notre situation, quoi. Résultat, exploit des Castrés qui s'imposent au Stade Toulousain, un match de barrage. Le Fils à Joe utilisé par les coachs de Top 14, Vincent. Tu vois, Fabien devrait s'en inspirer. Mais tu sais quoi? Il paraît que Toulouse, juste avant le match, ils ont regardé, on voulait tout casser, il paraît. Ça a marché. C'est méchant avec la guille. C'est dur. Moi, c'est joli quand même. Mais cette scène, elle est extraordinaire. Parce que chez nous, je sais pas si on le disait, mais chez nous on disait, eux là, c'est seigneur. C'est seigneur. On parlait de n'importe qui quand on parlait d'une équipe de rugby ou d'un mec, eux c'est seigneur, ou d'un mec qui avait une botte de nuit, un vieux qui était plus âgé que nous, on dit attends, lui c'est seigneur. Tu vois, mais c'est vrai qu'elle est belle cette scène, elle est belle. Moi j'aurais diffusé un autre extrait, c'est mon passage préféré. Pompon a décidé de dire ses 4 vérités à Joe Cannavaro, j'adore. Joe, faut que je te parle, c'est au sujet de Tom. Hein, parce que rien du tout, Pompon, d'accord? Et voilà. Et Pompon n'a pas réussi à dire ce qu'il voulait dire à... Moi j'adore cette scène. Mais ça c'est la fureur de vivre, oui, voilà. James Dean. Non. Sans transition, Eric, c'est le Champions Project. Allons, droite, au bout, droite, au bout. Il va falloir mettre des sous. Non, on avait dit plus l'accordéon, remettez mon haleine. Ouais, un jour, il faudrait que je vous raconte quand même ma première rencontre avec ma courte quand même. Ça tu nous raconteras, Eric. Ah, tu l'as rencontré. La semaine dernière, les Marseillais célébraient les 25 ans de la Ligue des Champions le 26 mai 93. Ce soir-là, on en a parlé, altercation entre Dimeco, le Marseillais, et Jean-Pierre Papin, le Milanais. Jean-Jacques Edeli, ton coéquipier, a dévoilé sur la chaîne L'Équipe ce que tu avais dit à JPP à l'époque, Eric, je cite, il dit, tu lui as dit, tu n'es pas assez beau pour gagner la Coupe d'Europe, est-ce que tu as vu ton nez, JPP? Eric, tu avais démenti dans le Super Moscato Show, c'est dire. Et vendredi sur SFR Sport 1, dans le vestiaire, tu te retrouves face à Jean-Jacques Edeli. Non, mais alors, je t'ai entendu dire ça, mais non, je lui ai pas dit ça, c'est pas possible. Je vais pas parler de son physique. Tu m'as entendu dire ça, jure? Mais oui. Ah, c'est pas possible. Tu as dit t'es pas assez beau pour gagner la Coupe d'Europe. T'as vu ton nez? C'est pas vrai. Non, j'ai pas pu dire ça. Putain, je fais pas ça. C'est peut-être pour ça qu'il t'en Pas sur le physique. Ah ouais, merde. Parce que moi, je croyais l'avoir insulté fort. Pas inventé. C'est ce que tu as. Parce que je suis le plus proche à intervenir. Ah non, c'est pas. J'ai pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça, Vincent, comme ça. J'ai le droit de l'insulter sur sa mère, mais pas sur le physique. La mémoire sélective. Comme si t'avais des limites. Je reste persuadé qu'aujourd'hui que c'est pas vrai. Pourquoi il dit ça, Jean-Jacques, alors?
Mais non, mais c'est vrai. Bien et lui, sûr, il a c'est mangé vrai, c'est vrai. parce qu'il a eu honte. Il a effacé sa mémoire. Quelle raison Edeli aurait de dire ça en fait? Mais Adrien, c'est vrai. Bah oui, même Vincent, parfois, il a dit des choses énormes. Il s'en veut, mais il a honte. En plus, il a l'air de bien se souvenir de la phrase parce qu'elle est particulière. T'as honte, t'essaies d'oublier. Je te le dis. un peu la mémoire. Je pense que c'était il y a longtemps. Je pense qu'il se souvient plus.